J'invite dans ce nouvel épisode les héros de la vente, Paul-Jacques Moreau. Nous allons parler avec Paul-Jacques d'un sujet d'actualité, le métaverse. Nous allons en effet voir avec lui comment se différencier de la concurrence grâce au métaverse. Nous abordons avec Paul-Jacques la définition du métaverse, comment ça marche, avec quels outils, les cas d'usage personnels et professionnels, comment utiliser les casques de réalité virtuelle en entreprise et comment faire la différence dans la vente B2B avec le métaverse. À la suite de l'épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente pour recevoir le meilleur de la veille décalé sur la vente, à aller sur notre site web vive.fr si vous souhaitez enregistrer vos rendez-vous par visioconférence et les analyser, et enfin à consulter notre playbook de vente sur notre site web. Vous avez un onglet Playbook de vente et vous pourrez le télécharger. Bon épisode! Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection commerciale qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner un temps précieux à vos commerciaux et d'améliorer la collaboration au sein de vos équipes et donc de réaliser plus de ventes et de développer votre chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Paul-Jacques Moreau. Paul-Jacques, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, tu étais passé il y a déjà, je pense qu'il y a déjà 2 ans dans les Héros de la Vente pour nous parler de cold calling, de prospection téléphonique. Et aujourd'hui, tu viens pour nous parler d'un autre sujet qui est, on va dire, un peu plus original, un peu plus récent que l'appel à froid. C'est clair. Ouais. Alors, avant qu'on aborde ce sujet, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui n'ont pas écouté le premier épisode ? Alors, du coup, je me présente. Je m'appelle Paul-Jacques Moreau. J'ai démarré en fait mon activité en créant une entreprise, un centre de formation qui s'appelle Seller Performance en septembre 2019, suite à une carrière dans la bureautique et notamment chez Xerox. Et donc, l'objectif, c'est de former des vendeurs dans le domaine de l'IT, principalement dans le domaine de la bureautique, du print et du télécom. Suite à mon parcours, j'ai fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Datamaster, qui est vraiment spécialisée vraiment dans l'IT et sur la partie benchmark. Et puis donc récemment, nous avons créé une nouvelle marque qui s'appelle Vertich, et donc c'est l'objet du podcast d'aujourd'hui. Ouais, donc tu es vraiment un entrepreneur, hein, puisque tu as plusieurs projets de front, donc ça c'est toujours intéressant. Donc effectivement, aujourd'hui tu voulais nous parler de ton nouveau projet et notamment du métaverse. Donc c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, avec notamment la Facebook qui a créé sa structure Meta et qui a expliqué sa stratégie pour petit à petit mettre les gens dans le métaverse. Alors l'idée de cet épisode aujourd'hui, c'est de voir comment se démarquer de la concurrence dans la vente grâce au métaverse. Donc pourquoi pourquoi ce sujet est important pour toi aujourd'hui? Pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet? Alors, 2 choses. Donc, tu l'as dit, effectivement, c'est un sujet d'actualité. Donc, c'est toujours intéressant de rebondir sur l'actualité pour savoir si ça peut être une opportunité business. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, en tant que commercial, on a toujours envie de trouver des points de différenciation. Alors, aussi bien quand on est chef d'entreprise, de trouver des points de différenciation par rapport à la concurrence, mais aussi pour se démarquer et créer de la nouveauté auprès de ses clients. Et donc, je trouve que c'est un sujet très important. Donc, on compile en fait un sujet d'actualité avec un sujet commercial en fait sur lequel on est en perpétuelle entre guillemets remise en question. On est toujours en train de chercher des choses dans la présentation de son offre, dans la présentation de son approche sur son R1, sur ses calls à froid, etc. Donc, on est beaucoup sur la forme et aussi sur le fond. Mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir utiliser un sujet d'actualité qui plus est innovant, très peu connu de la part des prospects et de nos clients, et donc de pouvoir capter de l'écoute par un canal
différents. Et donc, entre guillemets, c'est le mot à la mode, mais du coup, évangéliser plus que de capitaliser et de renouveler comme on peut le faire dans beaucoup de systèmes de vente. Voilà. Ok, très bien. Alors, tu vas nous expliquer comment tu fais ça, comment tu l'utilises, comment tu le proposes à tes clients. Mais avant tout ça, première question, c'est comme c'est assez récent comme technologie, est-ce que mine de rien, tu arrives quand même à avoir des résultats? Est-ce que c'est toujours pareil quand tu utilises une technologie? Est-ce que t'arrives à le rendre indispensable, ou est-ce que c'est plutôt un nice to have? Une fois que tu as répondu à cette question, on rentrera vraiment dans comment mettre ça en place et les outils, etc. Mais d'abord, c'est une question qui me vient en tête, c'est ce côté un peu utilisation d'une technologie qui est somme toute très récente. Alors, pour répondre à ta question, je vais juste aussi expliquer aussi ce que c'est que le metaverse, parce qu'en fait aussi c'est ça. On a beaucoup de commerciaux où on est tous des vendeurs, mais à un moment donné, des fois, de parler d'une chose simplement, ça peut être compliqué. Et donc, on peut avoir différentes significations, alors qu'en fait, le metaverse, c'est plutôt quelque chose de simple. Et qui plus est, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Donc là, déjà, la définition du metaverse, si on prend la définition traditionnelle de Wikipédia, c'est un méta-univers. Donc metaverse avec un E, c'est la définition en anglais, et métavers, c'est en français. Et donc en fait, c'est pour décrire une future version d'Internet, ou en tout cas d'espace virtuel. Aujourd'hui, on parle beaucoup du web 3.0. Donc en fait, c'est l'objectif final du metaverse. Donc en fait, c'est un univers virtuel. Ensuite, si on parle du metaverse, la création entre guillemets des premiers univers metaverse, c'était en 2003 avec l'arrivée de Second Life. Donc c'était sur des metaverses en 2 dimensions, donc accessibles depuis un ordinateur. Et puis en fait, on a une continuité avec une évolution avec l'arrivée de Roblox en 2006, qui est en fait un univers ouvert, metaverse, sur lequel on peut interagir à travers des avatars dans des univers où des personnes créent librement des maisons, des univers, des objets. Et puis on a Sandbox, qui est un metaverse, donc un univers différent, qui a été créé en 2012. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Meta, en fait Facebook qui est devenu Meta, donc là qui s'appuie du coup sur la réalité virtuelle à travers un casque pour pouvoir intégrer le metaverse. Donc ça veut dire que on a commencé par interagir avec d'autres personnes avec un avatar via l'ordinateur sur un monde virtuel. Et maintenant, en 2022, ça a commencé en 2021, on peut prendre un casque virtuel et donc avoir une interaction dans un monde qui n'existe pas. Et donc du coup, c'est là qui est intéressant de faire le parallèle entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, parce que souvent les personnes font la différence. Donc c'est pour ça que je précise la différence. La réalité augmentée, en fait, on reste dans l'univers qu'on connaît, donc dans la vision qu'on a. Seulement à travers des lunettes ou un casque, on va faire apparaître des choses, un univers, des objets, des interactions. Alors que la réalité virtuelle, c'est moi, homme physique, qui prend un casque et qui vais me retrouver avec un avatar, donc un autre moi, dans un monde virtuel qui se rapproche, ou pas d'ailleurs, de l'univers dans lequel je suis, pour vivre une interaction, et donc quelque chose d'assez innovant. Ouais, c'est vrai que finalement, les premiers métaverses, même si on les appelait pas comme ça, finalement, c'était dans l'univers du gaming. Et je pense peut-être que le monde qui a le plus marché ces derniers temps, c'était Fortnite, ce jeu vidéo souvent utilisé par les jeunes, mais qui faisait autre chose que juste se battre entre eux. Ils assistaient à des concerts, notamment récemment. Et là, effectivement, Facebook a mis ce sujet vraiment sur le devant de la scène en mettant l'aspect casque de réalité virtuelle, qui est quand même une technologie qui a été plusieurs fois mise sur le marché avec Oculus, on va en reparler, mais qui a pas forcément pris. Et là, en fait, Facebook prend tout le monde à contre-pied en disant, nous, on croit en cette technologie parce que le Covid a montré que les gens, finalement, aller faire de plus en plus de réunions à distance, de travail à distance, et il faut proposer une expérience immersive plus importante. Et donc, c'est ça qui a mis le métavers sur le devant de la scène, avec en plus l'arrivée comme tu l'as dit, du web 3.0 et de tout ce qu'on a vu sur les digital assets, donc les NFT, les fameux NFT, que tu peux acheter dans le web, dans ces univers-là. Là aussi, dans le jeu vidéo, ça existe depuis un moment, mais aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus.
Donc toi, en fait, tu fais le pari plutôt de Facebook, hein, c'est-à-dire que tu crois vraiment en cette technologie, là où tu as d'autres personnes et d'autres entrepreneurs notamment qui sont plus effectivement partis sur la réalité augmentée. Je pense notamment à Apple, hein, avec ses lunettes qui n'ont pas marché non plus, mais qui vont remettre sur le devant de la scène. Et sans doute, j'ai dit Google ou Apple, je m'en souviens plus. Google, ouais. Apple, donc, mais il y a Google. Ouais. C'était Google, pardon, avec les Google Glass. Et donc, toi, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, toi, t'es parti sur le métaverse. Alors, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment ça marche, avec quel outil tu arrives à mettre ça en place? Alors en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Meta, parce qu'en fait, Meta, c'est Facebook, et donc ils ont une aura très énorme, et donc la communication est importante. Et donc, s'ils font la sortie d'un nouveau produit, qui plus est, qui n'est pas une sortie, parce qu'en fait, Facebook a racheté Oculus, et donc c'était avant la marque de leur produit phare, hein, de leur casque autonome, qui est Oculus, qui était l'Oculus Quest 2, qui va devenir, à mon avis, sur les prochains packaging, les Meta Quest 2, avec une sortie prévue fin d'année. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché pour se connecter dans un univers parallèle, Metaverse, et donc échanger avec différentes personnes. Après, on discutera sur les thèmes de ces échanges. Mais on a des casques. Alors, ça existe déjà depuis un moment, les casques de réalité virtuelle, mais ils n'étaient pas autonomes. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait, pour que je puisse afficher une image dans mon casque, me raccorder à un PC avec quand même un peu de mémoire vive, et surtout, entre guillemets, hein, pour faire court et pas balancer des caractéristiques techniques, des PC de gamers. Des PC de gamers, et donc avec des univers créés à partir de 2 logiciels très connus, sur lesquels on crée des jeux vidéo, mais qui sont quand même qui nécessitent beaucoup de compétences. Et je crois beaucoup qu'aujourd'hui, les personnes qui maîtrisent donc Unreal Engine et Unicity, qui sont 2 logiciels qui permettent de développer des univers, vraiment de créer des objets, donc de créer vraiment d'autres mondes. Je pense qu'il y a vraiment des postes à pourvoir, et je le vois vraiment sur le web de plus en plus dans beaucoup de structures. Voilà, donc ça c'est des postes en devenir. Donc c'est des univers qui ont été créés sur Unreal ou sur Unicity, ou alors sur des univers où des personnes sont propriétaires. Et donc depuis des années, on accède avec des casques filaires. Il y a eu l'arrivée des casques autonomes. Et donc là, l'avantage, c'est qu'effectivement, je vais définir une zone, je vais pouvoir interagir dedans, etc. Je suis plus bridé par un casque, par un casque qui est filaire sur un ordinateur de plusieurs mètres, ou même, il existe encore aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que la technologie aujourd'hui la plus aboutie en termes de rafraîchissement, donc c'est-à-dire de netteté d'image, et puis de champ de vision, d'immersion. Aujourd'hui, on les a sur les casques quand même toujours qui ne sont pas autonomes, donc qui sont filaires. Donc c'est pour ça que vous verrez dans des espaces de jeu des personnes qui ont un gilet avec derrière un PC embarqué, pour faire simple, où j'ai un fil qui dépasse un câble entre mon casque et mon PC, parce qu'il faut vraiment beaucoup de ressources pour avoir en fait une immersion beaucoup plus avancée, avec un réalisme comme on peut retrouver sur des télés 4K, ou même sur certains jeux vidéo où on a une immersion qui est complète. Donc voilà, on a toujours l'inconvénient des deux côtés. J'ai un casque autonome, je suis plus libre, d'accord, mais au niveau de l'immersion, c'est déjà exceptionnel, il n'y a rien à dire, mais c'est pas le must. Par contre, en termes de coût d'acquisition, c'est beaucoup plus raisonnable, parce que rappelons-le qu'un casque Oculus ou MetaQuest, hein, on l'appelle comme on veut, c'est 349 € pour un 128 Go. Donc c'est une technologie ultra accessible, et ça, les gens ont vraiment oublié. C'est fini les casques de réalité virtuelle entre guillemets accessibles à 1 000 €. Il y en a à 1 000, il y en a à 3 000, il y en a à 7 000. Hein. Donc on a le casque Oculus, on a des casques aussi Pico Enterprise 4K. Donc ça, c'est une autre marque qui se trouve pas forcément entre guillemets en grande surface. Hein. On le trouve sur Internet. Donc c'est des univers qui sont un peu moins ouverts. Et puis on a des casques HTC où on est sur une fourchette de prix entre 1000 et 1700, hein, sur le HTC Vive Pro. Donc là, c'est des casques filaires qui nécessitent des récepteurs pour pouvoir savoir dans quel univers on est. Donc c'est un casque autonome, et moi je l'appellerais semi-autonome, parce qu'il faut que je puisse définir en fait des zones de jeu à travers des capteurs. Et puis après, on a des casques vraiment embarqués. On a notamment une marque, moi j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Valve Index, qui est aussi une marque en devenir. Il y en a plein en fait. Il y a plein de marques. Et toi, tu utilises les casques que tu utilises dans tes formations ou tes prestations, c'est quelle marque? Oculus. Ok.
Oculus. En fait, alors, dans les formations, on utilise le casque Oculus parce que c'est le plus simple à prendre en main, c'est le plus ludique. Après, quand on fait en fait des portes ouvertes ou des découvertes de la réalité virtuelle, on essaie de montrer les différentes technologies. Donc, on va montrer par exemple un Valve Index, un Pico, un Oculus avec 3 caractéristiques différentes, un confort d'utilisation différent et une finalité différente. Voilà. Ok. Et juste, est-ce que tu peux après, tu vas nous expliquer dans quel logiciel, quel monde tu fais évoluer tes clients, mais est-ce que tu peux nous donner les cas d'usage que tu utilises toi avec ces casques dans le monde professionnel et surtout les avantages pour ces entreprises à utiliser ces casques et cette réalité virtuelle? Alors, pour moi, il y a 2 usages. Ouais. Le premier usage, je parle dans l'univers qui se passe chez mes clients, mais qui peut se retrouver en fait chez vous. C'est-à-dire que on est par exemple, je suis sur une vente de logiciels à forte marge et c'est concurrentiel parce qu'il faut savoir quand même que le coût d'avoir un casque et de faire une démo, bah, ça peut, entre guillemets, ça peut prendre du temps en amont de préparation. Eh ouais. Ça peut prendre aussi un budget, mais bon, on voit que le budget, c'est assez maîtrisé. 2 casques Oculus pour interagir, il y en a à peu près pour 700 €. Donc, c'est pas non plus un budget inatteignable. Donc, la première chose dans l'entreprise, c'est de pouvoir faire des réunions si on est sur le multisite. Donc, c'est-à-dire, on change de canal. On a le canal présentiel qu'on connaît, mais on sait très bien que de pouvoir me déplacer pour une réunion informelle et juste dire des informations, on est passé sur la visio avec l'arrivée du Covid. Donc, on est encore donc on passe de la 3D présentielle, donc réelle, la 2D devant mon écran. La visio, en fait, c'est un moyen qui est facile, c'est un lien qu'on ouvre, mais quoi qu'il arrive, on l'a tous vécu. Quand on est nombreux à faire de la visio, on a des personnes à un moment donné qui décrochent, qui répondent à des mails en même temps qu'ils suivent une information, qui sont parasités avec leur téléphone, qui sont parasités par d'autres personnes qui viennent voir. Et donc, en fait, on n'est pas dans un échange forcément immersif. L'avantage de mettre un casque et donc de communiquer à distance, c'est que vous allez avoir des réunions plus courtes, plus intenses. Vous allez vite vous apercevoir par expérience que personne ne coupe la parole à personne, sachant qu'en visio, c'est horrible. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Si vous faites une visio, vous êtes 6, 7, 8. Il y en a qui parlent en même temps. C'est la cacophonie. On entend le bruit des enfants derrière quand il y en a qui n'ont pas coupé leur micro. On s'entend en écho, donc c'est pénible. Là, on a une qualité de son, notamment avec l'Oculus, qui est un son d'ailleurs bidirectionnel. Si vous êtes loin dans votre pièce de réunion, la personne vous entend de loin. Et si vous êtes près, vous l'entendez de près, et etc. aussi pour la gauche et la droite. Donc, c'est-à-dire que je prends un casque, je me retrouve dans une salle de réunion virtuelle, mais qui ressemble en fait à une salle de réunion physique. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à essayer. Et là, on se retrouve autour d'une table, bien évidemment avec un avatar, et les échanges sont constructifs. Et vous pouvez partager du contenu sur un écran, au même titre qu'une vraie salle de réunion, sauf que vous pouvez être assis dans le train, vous pouvez être assis chez vous, dans votre lit, n'importe où. C'est un avatar qui prend le relais. Mais on a des réunions qui sont plus courtes, plus denses, plus concentrées. Si la personne enlève son casque, on voit la personne qui est grisée, donc ça veut dire qu'on voit que la personne elle a décroché. Et donc, c'est ce côté concentration qui est important, premièrement. Et deuxièmement, la motivation des gens à venir se connecter sur une réunion parce qu'ils vont ils vont éprouver un côté plaisir. Plaisir de découvrir dans un autre environnement et ça fait rêver. Donc, ça peut vite même faire décrocher. Par contre, quand je parle de réunions plus courtes, j'entends une réunion de 45 minutes, 1 heure. C'est fantaisiste de dire qu'on va faire 3 heures de réunion. Et alors, moi, j'avais testé des casques de réalité virtuelle, mais il y a déjà quelques années sur des salons, donc avant le Covid. Je trouvais que l'expérience, effectivement, était très immersive, mais c'était une des difficultés de ces casques, c'est la fatigue visuelle. Est-ce que ça, avec les nouvelles générations de casques, c'est un peu mieux là-dessus? En fait, moi, j'ai envie de répondre. Il y a 2 choses. Il y a effectivement, les nouveaux casques, c'est mieux, mais un bon réglage, c'est important aussi. Un bon réglage au niveau de l'écartement des yeux, le positionnement du casque. Ensuite, ça dépend des univers. Moi, je connais des personnes qui, sur l'univers de Facebook, donc Meta, sur l'application Workrooms, d'accord, qui est une application pour faire des réunions jusqu'à 16 personnes. Bon, c'est un univers très flashy, plutôt réaliste. Et donc, ce côté très flashy qui ressort beaucoup, très, très visuel, très design, très punchy. Il y a des personnes qui peuvent
trouvé que ça floute. Alors que dans d'autres univers, comme l'univers de Microsoft qui s'appelle Alt Space VR, sur lequel on peut organiser des événements, là, j'ai certains collaborateurs et même clients qui me disent, là, je me sens moins agressé visuellement. Donc, ça dépend de deux paramètres, le réglage du casque. Ça dépend aussi de l'humain, de lui, comment il réagit par rapport à ça. Donc, bien évidemment, il y a un facteur clé qui est, est-ce que j'ai des lunettes de vue? Parce que, voilà, c'est pas pareil. Et puis, j'ai l'application elle-même et la troisième chose. Donc, on a parlé de la vue, mais surtout, la première expérience en VR, il faut faire quand même attention. Il y a des précautions à connaître. La premièrement, c'est ne pas être épileptique. Ça, on le sait pas avant d'avoir, entre guillemets, l'avoir vécu, mais quand même, en tout cas, si j'ai déjà fait des crises, il faut pas mettre de casque VR. Il faut faire attention à l'environnement qui m'entoure, parce que je vais faire des gestes, parce que je suis dans un autre monde, donc il faut que je fasse gaffe à ma tasse de café, à pas me brûler avec, par exemple. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, ça sent le vécu. Et troisièmement, il faut pas tout de suite partir sur des applications sur lesquelles je vais me lever et je vais vouloir avoir des rotations brusques, des rotations assez brusques, parce que en fait je peux avoir un petit dérèglement de l'oreille interne. Et donc si j'ai un premier échange très long où j'ai beaucoup bougé, je me suis levé pour aller au tableau virtuel, je suis revenu à ma place, j'ai changé de place dans ma pièce, et puis après dès que j'enlève mon casque, en fait j'ai une décorrélation entre ce que je vis dans le monde virtuel et ce que je vis dans le monde réel. Et donc ça me fait cette sensation que vous avez peut-être déjà vécu si vous avez déjà essayé, où j'ai envie de vomir, quoi, et je suis pas bien, je suis blanc, etc. Ah ouais, incroyable. Ouais, mais il faut pas s'inquiéter de ça. C'est lié à une mauvaise manipulation pour moi. Si on commence par faire une première session courte d'adaptation sur laquelle on reste assis, on s'adapte à son champ de vision, on prend connaissance, on se concentre comme il faut, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est sûr, si je prends le casque, je fais le barbeau, je me fais directement les montagnes russes, ouais, ok, on est dégoûté de l'expérience VR. Non, mais très clairement. Donc, moi, je vous parle de l'expérience VR pour le travail. Aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, nous, on l'utilise en multisite. On l'a intégré chez des clients qui l'utilisent. Donc ça, c'est un premier usage. Pour le moment, je me démarque pas de la concurrence. Je fais des économies et je rends un côté un peu ludique dans mon entreprise. Ça, c'est le premier truc. Du coup, tu nous as dit donc réunion, et tu nous as dit que tu avais un deuxième cas d'usage. Quel est ce cas d'usage? Alors du coup, le premier cas d'usage, c'est centré dans l'entreprise. Le deuxième cas d'usage, c'est en dehors de l'entreprise, donc avec ses clients, et donc c'est centré client. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de se différencier de la concurrence. Ouais. Donc, je peux me différencier de la concurrence sur, pour moi, 2 points. On a déjà intégré que des clients intègrent. Le premier point, je peux organiser avec des clients des one-to-one dans le metaverse. D'accord? Et je peux lui faire une présentation. Ouais, je peux faire un rendez-vous dans le metaverse. Ça, si j'ai un client qui est, en fonction de la typologie de mon client, assez branché techno, là, je vais me différencier de la concurrence. Je vais dire, voilà, mon produit, mon logiciel. Donc, moi, je vous donne un exemple. Mes clients, ils vendent beaucoup de logiciels de gestion documentaire, qui est un logiciel, si on doit faire un parallèle très court, ça ressemble à un CRM. OK? Bon, voilà, pour ceux qui connaissent pas du tout la JET. C'est un monde concurrentiel. Il y a beaucoup de petits déjeuners numériques. Donc, ils font venir les clients dans leur agence. Ils sortent le bel écran. Ils montrent sur l'écran la JET, etc. Mais dans ces clients-là, on a des gens qui sont fans de techno. Et donc, à la fin d'un R1, où en fait, j'ai pris mes informations, etc., je peux proposer à mon client, si j'ai mon casque avec moi, mais c'est en fait un artillerie commerciale à avoir, en disant, voilà, je vais vous proposer quelque chose d'innovant. C'est que notre R2, on va le faire dans le metaverse. Donc, je vous laisse mon casque. Vous allez recevoir par mail toutes les indications pour vous connecter sur la réunion. Et en fait, qui plus est, nous, on a mis en place des contenus qui simplifient tout ça. Et donc après, l'utilisateur va mettre son casque. On va se retrouver dans une salle de réunion ou d'un immeuble à Dubaï. Et je vais pouvoir faire projeter mon contenu CRM. Et en tout cas, je vais faire vivre à mon client une expérience différente de tout ce qu'il peut voir sur des Teams, sur des petits déjeuners numériques à travers un écran. Et là, vraiment, il adore. Et comment il se projette la plupart du temps? Il se dit, mais moi, j'ai envie d'utiliser comme ça avec mes clients. Donc, on arrive presque à un système où je vais vendre mon logiciel à travers le metaverse avec un casque. Ouais. Et ça intéresse mon client parce que lui aussi, il se dit, mais moi, ça va m'intéresser. Moi aussi, je peux me démarquer en fait aussi en le faisant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ça fait un ricochet auprès des clients finaux. Ok. Et je sais que toi, tu vends aussi de la formation. Tu l'utilises dans tes formations commerciales? Oui. Depuis, on a rodé le process depuis 1 mois et demi. Il était sujet de faire les suivis de formation. C'est toujours un éternel débat de la courbe de l'oubli après une formation. Les gens repartent motivés, etc., etc. Et puis,
remettre une piqûre de rappel en fonction de la localité des personnes si elles sont loin. Se déplacer pour une journée, ça peut être compliqué, ça peut être rentable pour personne, surtout quand il faut juste remettre en selle 2-3 pushs de motivation. Le faire en visio, maintenant, c'est banalisé entre les webinaires, les machins, etc. Voilà. Donc, moi, je propose ce suivi. Donc, soit le client achète le casque, soit sinon, il passe en fait par un système de caution. On lui fournit le casque, on lui fournit les ressources. Et donc, après, on fait le suivi de formation. On se retrouve dans la salle de réunion à distance pour des sessions courtes de 1 heure sur des sujets. Et donc là, les échanges sont plutôt vifs et interactifs. On a aujourd'hui une dizaine de clients déjà sur ce processus. Ok, ça demande une certaine organisation quand même, c'est-à-dire que que ce soit pour ton client, pour faire un rendez-vous ou un suivi de formation, tu dois lui envoyer le casque en lui demandant une caution. Ça, comment tu as réussi à je sais pas si on peut dire le scaler, mais à que ce soit pas une plaie à la fois pour toi et à la fois pour le client dans l'organisation? En fait, le processus est simple vu que c'est déjà en fait un client acquis. Ouais. Qui a déjà versé en fait un acompte. Alors on peut voir ça, c'est pas une caution, mais quand même il a eu la particularité de payer un acompte et après on est intervenu. Mais là en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que on propose du suivi de formation, mais en fait c'est comment dire, Tu le encore une mets fois dans c'est ta une méthode. presta, quoi. En fait c'est une méthode de vente, c'est-à-dire que j'arrive chez mon client, quand je vais faire ma formation, pendant le temps de pause, je vais déjà commencer à entamer le fait de dire les suivis de formation. Regardez, je vous montre le casque, comment vous allez pouvoir l'utiliser avec vos clients si demain vous voulez l'utiliser avec. Et je vous montre aussi le suivi de formation, comment on va le faire. Donc en fait, ils le mettent. Et à la fin de la formation, les vendeurs et même le dirigeant essayent, disent non mais on est convaincus et du coup on lance le programme, tu me dis combien ça coûte et on y va comme ça. Et donc après, donc il y a deux choses. Soit je rappelle le client pour dire est-ce que tu veux l'intégrer auprès de tes clients finaux et dans ce cas-là il faut une formation, donc je me déplace plus, je t'envoie pas les casques, je viens pour te former, donc on en a pour 2 jours. Ou sinon caution, chronopost 13 heures, le casque arrive. Nous derrière on a passé beaucoup de temps et de ressources pour créer des contenus, des tutos, mais vraiment bien expliqué pour que les personnes puissent vraiment se projeter. J'ai quelqu'un chez moi qui s'appelle Pauline, qui est Product Genius chez nous, qui donc prend la main à distance avec les clients et donc leur explique comment fonctionnent les tutos, comment ils vont l'utiliser, comment ils vont créer les comptes, etc. etc. Et puis après, on planifie les dates de réunion, ils reçoivent une occurrence dans leur agenda, ils prennent leur casque et se connectent. Et pourquoi tu fais le suivi de la formation et pourquoi tu ne fais pas la formation en elle-même? C'est encore trop tôt? C'est une bonne question. C'est encore trop tôt. Et en fait, c'est simple. On va voir des gens pour une formation présentielle. J'ai animé pour autre chose. On s'est un peu excité autour de tout ça. Et dans l'excitation, on met le casque et on crée une excitation supplémentaire. Et donc, en fait, le client est convaincu. Alors que si j'essayais de vendre de la formation from scratch dans le metaverse, déjà d'une part, je sais même pas s'ils me connaissent avant ça. Et en plus de ça, il faudrait que j'arrive à les convaincre. Alors que là, ils sont déjà convaincus pour le suivi de formation parce qu'ils l'ont déjà essayé. D'accord, donc tu fais une sorte d'upsell finalement sur ce métaverse mais ton prix, on va dire que ton produit d'appel, c'est toi en présentiel avec ta formation. C'est ça, exactement. Et du coup, la donne, c'est le suivi de formation. Et donc, ils ont le choix. Donc, c'est bien de laisser le choix. Soit je peux revenir, mais du coup, je reviendrai pas qu'une journée. Ou les personnes de l'équipe, parce que je suis pas tout seul, on reviendra pas une journée. Sinon, on fait de la visio. Voilà, suivi traditionnel, mais franchement, ça prend pas. Alors que le metaverse, du coup, j'ai des clients qui se disent, mais je veux même l'utiliser pour moi dans mon entreprise, donc il faut que tu viennes me former. Et si tu veux faire le suivi de formation, ok, on le fait, mais moi ça m'intéresse. Voilà. Ok, donc très bien. Tu nous as parlé à un moment donné d'un exemple avec ton client. Donc c'était en fait de la vente de software, c'est ça? C'est ça. Et ça t'a permis aussi finalement, tu as vendu quoi en plus? Tu as vendu l'accompagnement sur le logiciel Metaverse, sur les casques, ou qu'est-ce que tu as réussi à faire avec ce client? En fait, c'est comme la formation en vente. La formation en vente ou des compétences commerciales, je vais sur YouTube, je tape le nom de quelqu'un et puis il m'apprend à téléphoner, etc. Voilà. Ouais. Après, il y a toujours la pratique, c'est toujours différent. Donc, c'est pour ça que les formations existent. Mais en fait, à travers la formation, dans le Metaverse, on va surtout faire gagner du temps parce qu'on va délivrer le bon contenu et sur des applications
entre guillemets simple à mettre en place et sur lequel on va pouvoir vite travailler. Et qui en tout cas peuvent être utilisés dans le contexte du client. Donc on a les réunions, on a nos clients qui aujourd'hui proposent de faire des visios, de faire des rencontres virtuelles à travers un casque. Et donc vraiment c'est ouf. En plus de ça, on crée un lien avec les clients parce que les retours clients, c'est en fait le commercial dit mais j'ai vu que vous aviez une balle de golf, donc du coup vous êtes golfeur. Bah regardez, j'ai une application de golf, je vais vous montrer. Donc on a une immersion avec le golf, donc du coup on crée un côté plaisir dans la vente. Chose qu'aujourd'hui, c'est compliqué de créer à travers une visio, même si je vends en visio aussi. Mais voilà, on crée quelque chose de différent, on touche plusieurs sens. Et en plus de ça, le client, à la fin, il vous veut vous pour la prestation que vous allez faire dans le metaverse, mais il veut aussi le casque pour lui à titre personnel. Donc voilà, même s'il peut aller à boulanger et se l'acheter, mais comme c'est une découverte, il va le prendre avec vous, puis vous pouvez même le former là-dessus. Et le dernier cas d'usage, c'est les événements. On a des applications qui permettent de créer des événements hybrides. Donc, c'est-à-dire que si les gens qui ont des casques peuvent se connecter dans cet événement, et pour ne pas frustrer les gens qui n'ont pas de casque, ils vont se connecter avec un logiciel. Enfin, avec un logiciel que j'ai téléchargé sur mon ordinateur. Donc, ils vont piloter un avatar depuis le logiciel. L'avantage d'une visio, c'est qu'en fait, je peux me promener, par exemple, dans la salle où j'ai le speaker. Derrière, je vais avoir un petit salon. Je peux rencontrer des gens. Je peux dialoguer en direct avec eux. Et si j'ai un casque, je vis la chose, mais de façon immersive. Donc, ça veut dire que des clients peuvent créer le lancement d'un produit ou une porte ouverte en métaverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les webinaires qui existent. Donc là, en fait, c'est faire un webinaire, sauf que les gens vont pouvoir le voir dans un univers virtuel, depuis leur PC. Et s'ils ont un casque, ils se connectent avec un casque. Mais en tout cas, la sensation entre les deux, la personne qui est en face de vous, dans le metaverse, vous ne savez pas si elle est connectée avec un PC ou si elle est avec son casque. Vous ne le savez pas. Parce qu'en fait, c'est un avatar qui apparaît en face de vous. Et vous avez la position de speaker, vous voyez plein d'avatars devant vous, les avatars parlent, vous pouvez leur dire, voilà, après on va aller derrière discuter ensemble sur le petit salon qui donne la vue sur le ciel, et voilà, il y a un côté plutôt des contrats, des échanges courts dans un univers qui est complètement différent et où les gens sont libres de bouger et d'interagir. Ok. Et tu nous as donc parlé de plusieurs cas d'usage. À chaque fois, tu utilises un logiciel différent. Est-ce que tu peux ou pas? Et est-ce que tu peux les citer? Tu nous en as cité quelques-uns, celui de Microsoft notamment. Quelles sont les applications que tu utilises? Alors, il y a Allspace VR. Il y a Engage. Vous avez Meeting VR. Vous avez Glue. Il y en a plein. Tu les installes sur ton ordi ou sur ton casque? Comment ça se passe? Alors, en fait, tu les installes sur ton casque. Ok. Tu les installes sur ton casque, mais très souvent, on te demande de créer un compte sur ton PC en plus. D'accord. Donc voilà, donc il y a Allspace qui est avec Microsoft qui permet de créer des événements. Là, je vais créer mon premier événement dans le Metaverse à la fin du mois parce que du coup, faut pas être le cordonnier mal chaussé, faut aussi le faire. Donc j'essaie d'être le cordonnier bien chaussé, tu vois. Et je pense pas, honnêtement, en toute humilité, je pense pas que ça va prendre. À la fin du mois, j'en fais un, je pense pas que ça va prendre, même si c'est un sujet qui va certainement intéresser parce que je parle de différenciation avec le Metaverse. Je vais parler aussi de prise de rendez-vous par téléphone, que c'est un sujet que j'adore. Mais ça va pas marcher parce qu'en fait, il va falloir du temps. Mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre parce que quand ça va être le bon moment, tout le monde s'y sera mis et on sera noyé dans la masse. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça. Et vu que tu es un peu ce qu'on appelle un early adopter de cette technologie, est-ce que tu vois d'autres applications de métier, d'autres verticales où le métaverse et les casques de réalité virtuelle pourraient être vraiment intéressants? Oui, je pense que c'est infini. Je pense notamment à mes clients qui aujourd'hui vendent principalement du logiciel et du hard. Donc quand j'entends hard, c'est photocopieur, écran, etc. Comment les casques demain peuvent changer leur approche de vente chez les clients finaux. C'est-à-dire que au lieu d'aller voir un constructeur pour lui proposer un écran pour que lui, avec cet écran-là, propose des projets à ses clients, c'est d'aller voir un constructeur pour lui dire voilà, demain, avec un casque, voilà comment vous pourrez projeter vos clients dans une décision d'achat. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout simplement,
je mets mon casque et j'atterris directement dans ma maison, dans mon immeuble. Je suis en immersion totale. Et donc, si je suis en immersion, on est dans une projection. N'oublions pas que tous les clients n'ont pas une faculté de pouvoir se projeter. Et donc là, on va pouvoir vraiment projeter les clients. Donc, ça existe déjà, hein, pour information, c'est pas nouveau. Ça existe déjà chez certains cuisinistes. Hein, je ne citerai pas les noms, j'ai pas de pub à faire. Ça existe aussi chez certains agents immobiliers, parce que là aussi, en agence immobilière, on garde du temps. D'accord. Donc, on gagne du temps. Donc, qu'est-ce que j'entends par gagner du temps? Je peux faire plusieurs visites en une fois avec un casque. Donc, ça permet de faire un pré-scoring sur des visites que je peux faire. Si on prend des cas d'usage dans la psychologie, vous avez des gens aujourd'hui de plus en plus avec ce qui est arrivé de phobie sociale. Et comment aujourd'hui un psychologue ou un psychiatre peut amener quelqu'un à combattre cette peur? Eh ben, c'est de le mettre face à ces réalités, mais il va pas prendre son patient et l'amener dans la rue. Il va prendre un casque et puis il va l'amener dans un univers virtuel où il y a d'autres personnes aussi en réel qui sont en même temps que lui et sur lequel on peut interagir. Et pour la vente aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chez quelqu'un un peu introverti, mais qui est bon vendeur, hein, ça veut pas dire que je suis introverti, que je suis un mauvais vendeur, et puis j'ai besoin de savoir comment il pitch, et ben je peux dire, bah écoute, on va se retrouver dans l'univers de Meta qui s'appelle Horizon The New, parce que Horizon World, qui est un autre univers, n'est pas encore accepté en France. Et puis tu vas aller voir quelqu'un, et puis tu vas te présenter, tu vas pitcher, et tu vas lui expliquer ce que tu fais dans ta présentation. J'ai envie de savoir comment tu fais. Donc on peut le faire. Il y a plein d'exercices, et c'est vraiment multiplié Ouais. à plein de secteurs d'activité, quoi. Ouais, moi je l'avais pas mal testé dans le domaine de la santé, notamment avec Revinax, qui est une boîte qui fait ça pour les chirurgiens, hein, pour finalement s'entraîner dans un métaverse avec les casques. C'est Donc ça. effectivement, il y a beaucoup d'applications. Et l'avantage de passer par le casque, c'est aussi l'avantage hardware. C'est toujours, ça donne toujours envie. C'est toujours un peu sexy de passer par le casque, comme tu dis, tu fais vivre une expérience. Et ça C'est ça. sur les salons, tu le vois bien, les stands où tu as des casques, en général attirent du monde. C'est vrai. C'est vrai, c'est Ouais, ce que je disais hier justement à des vendeurs. Je disais, il y en a, ils mettent juste des casques sur un stand et tout le monde vient pour essayer. Bah voilà, donc c'est je pense ça. qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a une piste de développement énorme. Et puis, il faut regarder la technologie où elle en est aujourd'hui et se dire, moi, il y a, je sais pas, il y a 15 ans, ou même plus que ça, 17 ans, on avait des Nokia 3310. On trouvait ça dingo déjà à l'époque. Et aujourd'hui, on a des iPhones qui font tout. Et on voit comment, avec une dizaine d'années quasiment, ça a évolué. Hein. Donc là, je parle de deux extrêmes, mais quand même, parce que ça va être pareil avec les casques. En fait, moi, la technologie telle que je la vois et telle qu'on doit le voir, c'est de se dire, mais jusqu'où ça va aller? Alors, ça peut faire flipper certains, je l'entends, mais en tout cas, on n'est pas là pour disrupter la vie, mais on est là peut-être pour trouver une opportunité de business différente. Ça, c'est Ouais. sûr. Pour le business, c'est sûr. Ok, bah écoute, merci beaucoup Paul-Jacques pour cette initiation au métaverse. On va passer aux questions de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet? Écoutez, non, moi j'ai juste envie de vous dire, prenez le pas maintenant, essayez, découvrez, faites votre propre expérience. Voilà, Ouais. Bah écoute, c'est tout ce que. on mettra dans les notes du podcast ton contact, hein, pour pouvoir te joindre et tester justement les applications métiers dans le monde professionnel. Et comme C'est ça, ça. tu pourras aider les auditeurs qui veulent essayer. Et j'imagine que, en général, quand tu essayes, ça te fait, tu comprends beaucoup plus facilement que quand on te l'explique, quoi. Ah oui, c'est certain. Non, en fait, tu comprends pas quand on te l'explique. Il faut le vivre. Ouais, exactement. Bon, ok, très bien. Eh bien, écoute, je te pose les questions que je t'avais déjà posées il y a 2 ans, mais bon, j'imagine que ça a changé. En termes de contenu, est-ce que tu as des choses à proposer aux auditeurs? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses vont aider les auditeurs sur la vente, l'entrepreneuriat ou le métaverse? Bah, la vente entrepreneuriale, je pense qu'il y a plein de personnes qui font du contenu là-dessus et du contenu de qualité. Je pense pas que je sois en mesure d'avoir ce contenu-là. Par contre, sur le Metaverse, j'ai fait un livre blanc pour vraiment les débutants qui connaissent pas du tout le Metaverse et qui entendent parler de ça. Donc, j'ai un livre blanc. Je serai en mesure de vous le transmettre. Et puis, lors de mon premier passage pour la partie hard calling, je vous avais dit que j'avais des stats, etc. Donc, j'ai compilé certaines statistiques et fait 2-3 constats que j'ai donc dans un livre blanc aussi sur la partie hard call. Ok, Voilà. très bien.
En termes de routine, d'outils, tu as des choses que tu utilises pour être performant ou être à l'aise, bien dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais de manière Ouais, routinière? de manière routinière, sur la partie outils pour être plus performant, je dirais mon CRM, tu vois? Mon CRM, mon CRM, c'est ouais, depuis peu, enfin depuis peu, ça va faire quelques mois, j'ai intégré HubSpot, hein, donc c'est vrai que je le lâche plus. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un outil pour moi, un CRM indispensable, hein. C'est pas pour leur faire de la pub, mais quand même un peu. Moi, j'ai pas de lien d'intérêt avec eux. Bah, Qui tu plus est, c'est peux, un super CRM. ouais, tu peux leur faire de la pub. Ils ont été sponsors des Héros de la Vente, donc n'hésite OK. pas. Ah ouais, d'accord, OK. Ouais, non, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est le top. Alors, j'ai regardé ce qui existait, mais en tout cas, au quotidien, c'est un outil qui m'a aidé au démarrage et toujours à être un peu plus performant. Ok, Voilà. ok, ça marche. Si tu avais une compétence que tu n'as pas aujourd'hui, mais que je pourrais te donner Ouais. avec la magie que je que je maîtrise, tu aimerais avoir quelle compétence? J'aimerais bien avoir des compétences, justement pour développer. Alors, j'ai développé sur Unreal Engine. Ouais, Je touche un petit peu, mais en fait, je suis bien loin d'être un développeur averti. Donc, j'aimerais bien avoir toutes les compétences comme ça en un claquement de doigts, parce que je me dirais, bah, mes heures perdues, je peux développer des univers et très rapidement parce que je sais où aller et je sais comment cliquer. Donc, il y a plein de formations qui existent sur le sujet, mais c'est vraiment, faut vraiment être en mode développeur, quoi. Voilà. ouais, c'est moi aussi, à un moment donné, je m'étais mis un peu en tête d'apprendre le code et j'avais commencé des formations en ligne, mais bon, il faut s'y Ouais, coller, tu vois. quand même, hein. C'est ça, exactement, faut s'y coller, ouais. OK, très bien. Dernière question, Paul-Jacques, avant de te laisser, aller manger puisqu'on approche de midi. Est-ce que tu aimerais inviter quelqu'un sur ce podcast, que je pourrais interviewer? Oui, oui, oui. Tu pourrais interviewer Mathieu Dumas-Delage, qui est le dirigeant de la société Deltic, Ouais, qui est un pure player dans le domaine de la GED. Et donc, en fait, sur un sujet qui peut être soit sur la lead generation, parce il est fort là-dessus, ou sur la vente à distance aussi, parce qu'aujourd'hui, il fait 90% de son business à distance, en visio, de A à Z. Voilà. OK, très bien. Bah, écoute, je vais le contacter. Où on peut te joindre, Paul-Jacques, sur LinkedIn, j'imagine? Alors là, je suis ouvert sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Ouais, Ouais. Paul-Jacques Moreau. Voilà, après, ma marque sur la partie Metaverse, c'est VRTeach. Pour la petite histoire, j'avais voulu appeler ça MetaTeach. Mais Ouais. sachez que le mot méta est approprié par Facebook maintenant. Donc, Ah vous ne ouais. pourrez pas l'utiliser pour quelque business que ce soit. Donc, je vous avertis quand même. Parce Ouais. qu'effectivement, je voulais l'appeler MetaTeach parce que c'était logique. Après, VRTeach, c'est bien. Donc, sur la page VRTeach aussi, hein, vous pouvez nous laisser un message ou sur mon profil avec plaisir. Ouais, j'imagine que la puissance de feu de Facebook, notamment, au niveau juridique, faut Là, pas s'amuser à ouais, prendre, ouais. le mot Ouais. méta dans tes boîtes, ouais. C'est ça, il s'est accaparé le truc, donc mon avocat m'avait dit, «Prudence, Vaut mieux voilà, éviter. je préfère pas prendre». Ouais, il y a déjà des dossiers en cours et c'est chaud et apparemment ça va très, très vite. Donc OK. Ouais, j'imagine. J'imagine qu'ils rigolent pas avec ça. Ouais. Bon, bah, écoute, merci Paul-Jacques pour, cette incursion dans l'univers, donc dans le métaverse, l'univers du métaverse. Ouais, ouais, c'est ça. C'était très Bah, intéressant, mer ça donne envie de tester, donc bah, écoute, au plaisir de tester tout ça. À côté de ça, tu continues, j'imagine, tes formations, notamment sur l'appel téléphonique à froid, tout ça, tu continues? Ah oui, non, mais en fait, je continue, vraiment, je continue mon métier de base qui est formateur, dans le domaine du commerce. OK. Principalement dans l'IT, vente de cycles courts, vente à distance, effectivement, prise de rendez-vous par téléphone, R1, R2, conclusion, management, et cetera. Aussi associé éphémère, donc ça, c'est une nouvelle offre qu'on a. Beaucoup de chefs d'entreprise se sentent seuls et sont de très bons chefs d'entreprise, très bons gestionnaires, mais pas forcément. Des fois, peuvent se retrouver seuls. Donc, j'ai mis en place cette offre-là d'associés éphémères. Donc, en fait, on est proche du. Ça s'approche à du coaching, mais le mot coaching est maintenant trop banalisé. Et en fait, si tu veux, le metaverse, le casque, ça devient juste un outil en plus. Voilà, c'est quelque chose en plus. J'ai pas remplacé, quoi. C'est un add-on.
Ok, parfait. Mais écoute, merci encore. N'hésitez pas à noter ce podcast et à le partager. Vous connaissez la routine. Et à lire les notes de ce podcast. On y met plein d'infos, notamment les infos de Paul Jacques. Et à vous abonner à la newsletter Les Chroniques de la Vente. Paul Jacques, à bientôt. À bientôt, merci pour ton invitation Alexandre. À bientôt à tous. À bientôt à tous et bonne vente. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant 2 ans. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 € sur notre site internet vyfe.fr, vyfe.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VYFE20, donc V majuscule YFE 20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde.